encore déconner là? C'est vraiment normal? Yo, mes salutations, j'espère que vous allez bien. Encore un épisode d'Archéologienne sur Sonic? Et oui, cet épisode 19 aurait dû initialement porter sur un jeu de la licence Winnie l'ourson, appelé Winnie l'ourson, la chasse au miel de Tigrou. Et finalement, après avoir très peu joué aux jeux vidéo ces derniers temps, pour plus de détails, regardez la description en dessous de la vidéo. J'ai éprouvé la profonde envie et peut-être, j'avoue, un léger besoin de retourner à ces bons vieux jeux Sonic de mon enfance. Un retour aux sources en quelque sorte. Sonic the Hedgehog, Sonic 1 sur Mega Drive, Sonic premier du nom, Sonic numéro 1, Ouais, ça va, on a compris. et l'un des deux premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué étant gamin. Sorti le 23 juin 1991 sur la Mega Drive, pourtant l'idée de créer un jeu de plateforme basé sur un personnage qui court très vite avait déjà depuis longtemps germé dans la tête des développeurs de Sega. Dès 1990, plusieurs designs de personnages ainsi que plusieurs noms avaient déjà été retenus. Par exemple Twin Star qui semble-t-il devait raconter l'histoire de deux héros. On retrouve d'ailleurs dans les concept art quelques éléments de décor qui ne sont pas sans rappeler les aventures de notre bon vieux hérisson bleu, mais bien sûr d'autres personnages prototypes ont pu voir le jour durant le développement. Par exemple un drôle de lapin bleu qui lui aussi aurait pu être le héros du premier jeu Sonic, et tenez-vous bien, même le Dr Robotnik a eu ses premiers croquis en tant que héros. Et oui, le Dr Robotnik aurait pu être le héros de son propre jeu. On retrouve aussi dans les concept art quelques personnages ma foi assez cool, comme par exemple cette espèce de poulet bleu et ce bulldog avec des lunettes de soleil. Et personnellement, je trouve dommage qu'on ait jamais vu ces personnages-là à l'écran, parce qu'ils avaient l'air quand même vachement classe. Ah tiens, et on découvre aussi dans les concept art que Sonic aurait dû sortir avec une copine humaine du nom de Madonna. Ah, ça me rappelle un truc ça. Non, mais finalement j'ai rien dit, le jeu est très bien comme ça. Mais c'est finalement un hérisson bleu ultra rapide du nom de Sonic qui sera retenu comme héros du jeu. Mais finalement, malgré tout le bien que les médias ont pu dire dessus à l'époque, est-ce que ce jeu est réellement digne de toute cette passion et toute cette nostalgie de ma part? Ah, on va voir ça maintenant. C'est plus fort que toi! Désolé, c'est parti tout seul. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commençons le jeu par ce bon vieil écran titre où Sonic agite son doigt. Et c'est en appuyant sur Start que vous pourrez accéder directement au premier niveau du jeu, le très célèbre Green Hill Zone. Et c'est un très beau paysage qui s'offre à nous à première expérience de jeu. Les textures, les ennemis sont aussi ma foi bien détaillés, et le point visuel sur lequel je dois m'arrêter, c'est quand même la vitesse d'avancement du personnage et de l'écran. Voir l'écran et le niveau défiler à une telle vitesse sur une console 16 bits, à l'époque, disons-le clairement, c'était une révolution. Et surtout que là, on parle d'un jeu sorti en 1991. Pour remettre dans le contexte, 1991, on est en début de vie de la Mega Drive, hein. Donc c'est pas dégueu. Pour ce qui est du level design, eh bien dès le début du jeu, on peut se rendre compte que le level Green Hill sera un level principalement centré sur la vitesse. On le voit par divers éléments comme ces espèces de toboggans qui font gagner de la vitesse à Sonic, ou bien encore ces fameuses boucles looping qui ont été reprises maintes et maintes fois dans la licence. Avec un tel level design, on peut se dire au premier abord que ce jeu sera un enchaînement de niveaux conçu pour être traversé à toute berzingue. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et oui, si le level design d'un jeu Sonic se résumait simplement à des niveaux où il faut simplement foncer tête baissée à pleine vitesse, ça se serait. Le level suivant, Marble Zone, illustre d'ailleurs assez bien mes propos, avec parfois quelques pseudo-phases de puzzle, et surtout quelques phases de plateforme un peu plus techniques qu'à Green Hill. Et là, foncer à toute vitesse ne sera pas forcément une bonne idée. Bref, ce qu'on attend en général quand on joue à un niveau dans la lave. Le tout ponctué parfois de petits coups de pute qui vous feront regretter d'avoir voulu aller trop vite par moment. Il est nul à chier ce niveau! Oui, c'est ce que disent beaucoup de fans de Sonic. Enfin, moi de mon point de vue, ce qui est nul à chier, c'est le niveau qui suit. Spring Guard Zone, j'ai ma petite idée de ce qu'ils ont voulu faire avec ce niveau, mais là, c'est pas tip top. Faire un niveau de flipper dans un jeu où le héros se roule en boule, c'était ma foi une bonne idée. Encore aurait-il fallu mettre autre chose que simplement des ressorts et des bumpers qui vous envoient dans tous les sens et rendre la maniabilité atroce. Et ces phases d'attente dans ces pseudo-ascenseurs où on ne fait quasiment rien m'a particulièrement énervé. Bon, j'avoue que le décor en fond avec les bâtiments est quand même assez cool. On pourra me rétorquer que ces moments d'attente irritants, on les a aussi dans Marble Zone, avec la pierre qui flotte sur la lave, mais là au moins, si vous avez suffisamment d'expérience dans le jeu et suffisamment d'adresse, vous pouvez accélérer le processus à certains moments. Bon, quand c'est moi, je me vautre, mais vous m'avez compris. Mais à Spring Yard, y a rien à faire pour accélérer l'avancement, hein. Vous n'avez qu'à attendre. C'est chiant. Je n'en peux plus d'attendre, ça me fait trop mal au crâne, Zabi. Passons à présent à Labyrinth Zone, un niveau qui a marqué beaucoup de monde, et pas que pour des bonnes raisons. Ce niveau m'a traumatisé quand j'étais gamin, quant à ce que j'en pense maintenant, je vais vous le dire en mille. Ce niveau est génial. Je plaisante pas en plus, hein. Oui, ce niveau est dur, frustrant, lent, même chiant oserais-je dire. Il est fait pour ça. Le jeu Sonic the Hedgehog, c'est au total 6 zones à traverser, et avec cette labyrinthe zone, nous arrivons à la deuxième moitié du jeu. Ce qui signifie encore plus de pièges, plus d'ennemis difficiles à gérer, et beaucoup d'eau qui ralentissent vos mouvements et dans laquelle vous devrez gérer votre oxygène avec les bulles qui remontent à la surface, car sinon...
Désolé, reprenons si vous le voulez bien. Et dans ce niveau, on peut même aller jusqu'à dire que Sonic se la joue jeu d'exploration, avec parfois des interrupteurs dissimulés qu'il vous faudra trouver pour avancer. Mention spéciale à celui de l'acte 3 qui la première fois m'avait donné du fil à retordre. Bon, faut dire aussi que quand faut chercher des trucs, il y a des fois je suis pas frandoué. Ouais. Allez. Et du coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce niveau remplit très bien son rôle. Et vous voulez que je vous dise qui remplit aussi très bien son rôle? C'est le niveau suivant. Starlight Zone, qui est aussi mon niveau préféré. Et l'une des raisons, je pense, qui rend ce niveau aussi appréciable, c'est justement le fait qu'il vienne juste après Labyrinth Zone. Comme une délivrance, en quelque sorte. Déjà, le level design est plein de pointes de vitesse et de ces bonnes vieilles boucles en looping. Une petite saveur de Green Hill 2.0. Et puis enfin les décors, et surtout la musique, bon sang de bois. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'ai encore pas parlé des OST. Et bon, je dois dire que pour la Mega Drive, c'est de la qualité plutôt honorable. Et surtout, chaque musique colle assez bien au niveau qu'on traverse. Exception faite de Spring Yard Zone. Ce n'est peut-être que mon impression, mais je ne sais pas ce que cette musique peut foutre dans un niveau comme celui-ci. Et mention très bien pour les musiques des boss, outre le fait qu'elles soient très bien, je trouve personnellement qu'elles collent très bien au cadre. D'ailleurs, en parlant des combats de boss, ceux-ci auront systématiquement lieu à la fin du 3e acte de la zone. Il s'agira de combattre Eggman dans une de ces machines qu'il faudra frapper 8 fois pour triompher. À l'issue de ce combat s'en suivra la libération de petits animaux prisonniers d'une capsule, et une fois la dite capsule détruite, félicitations, vous avez terminé la zone et n'avez plus qu'à passer à la zone suivante. Et ça, les combats de boss contre le Dr Robotnik qui s'en suivront par la libération de nombreux animaux, c'est un schéma qui sera repris et repris et repris. Et ce, même dans certains des jeux les plus récents d'ailleurs. 6e et dernière zone, Scrap Brain Zone, et là, je peux vous dire que la difficulté a fait un bond en avant. Des murs et des sols mobiles pour vous écraser, de nombreux obstacles mortels, des badniks à ne plus pouvoir les compter, des précipices synonymes de mort certaine. Le tout dans des niveaux assez longs dans lesquels il faudra garder votre concentration au maximum. Et là où on atteint le summum, c'est quand Eggman vous envoie vers l'acte 3 grâce à un de ses pièges, le tout en se foutant de votre poire. Voici donc le level final. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Pour ce dernier niveau, vous vous souvenez du niveau super relou de Labyrinth Zone où Sonic est presque tout le temps dans l'eau? Les devs se sont dit que ce serait une bonne idée de le refaire, avec plus d'ennemis, plus d'obstacles, plus d'eau, moins de bulles pour pouvoir se noyer, une musique un peu plus stressante parce que celle de Scrap Brain Zone, on va pas se mentir, elle est plus stressante. Et oh, comme c'est mignon! Oh, le boss final, faut l'affronter sans anneau! Et allez, à cela, on va rajouter un boss final que l'on combat sans un seul anneau, comme ça on se fait one shot. Et hop là, allez. Je suis mort tellement de fois que même la faucheuse a dû faire un burn-out. Arrêtez! Mon carnet de commande est déjà plein! Votre hérisson, ça fait 36 fois qu'il est mort! Ouais, bon, on va pas y passer la nuit, le boss final, on lui robotnique sa race. Le jeu est fini, générique de fin, tout le monde est Attends un peu. Petite subtilité du gameplay dont je ne vous ai pas encore parlé. Lorsque vous terminez un niveau avec 50 anneaux ou plus, vous avez la possibilité de sauter dans un anneau géant. Ce qui vous amène à un special stage au gameplay discutable, à l'issue duquel vous pourrez avoir les Chaos Emeralds. Sauf que là, si vous les avez toutes, pas de Super Sonic encore. Et oui, ces special stages ne vous serviront pas à grand chose, étant donné qu'à l'époque, la forme Super Sonic n'existait pas encore. Ah, la vidéo risque d'être un peu longue si je refais une run complète avec les Chaos Emeralds. De toute façon, j'ai la flemme. Bon, et au final, que retenir de ce bon vieux jeu Sonic 1 ? Avec le recul, je me dis que c'était un très bon jeu pour son époque, mais il a mal vieilli le pauvre. Pas de Super Sonic, pas de Spin Dash, pas de mode de joueur, bref, absence de beaucoup d'éléments qui seront devenus des incontournables des jeux Sonic. Mais plus tard seulement. Et là encore, j'ai pas parlé en profondeur de la présence de nombreux bugs qui pour certains peuvent complètement impacter votre partie, et qui pour d'autres, bien qu'étant plus marrants que gênants, sont pourtant bien présents. Et bien que je trouve le level de Labyrinth Zone assez intéressant, je trouve que jouer la carte du copier-coller à la toute fin du jeu, c'est léger quand même. Et au final, une fois qu'on met ce jeu à côté des autres jeux Sonic, là on a un jeu tout juste moyen. Ou moyen plus, ou presque bon si on est gentil. Bref, un jeu absolument mémorable qui m'a beaucoup marqué, mais quand j'ai dit que c'était l'un des 2 premiers jeux auxquels j'ai joué étant gamin, c'est bien le deuxième qui m'a le plus marqué. Sonic 2, jeu sorti en 1992 sur Mega Drive. Un jeu qui marquera un tournant majeur dans l'histoire de Sonic.
En effet, c'est dans ce jeu que feront l'apparition beaucoup d'éléments qui deviendront des incontournables des jeux Sonic. Le spin dash pour prendre plus facilement de la vitesse, des special stages en pseudo 3D qui une fois tous passés nous offrent la transformation Super Sonic, un mode 2-player qui vous split l'écran en deux pour que vous puissiez jouer avec un ami. Ouh, j'ai mal aux yeux rien qu'à regarder ça. Et ce jeu marque aussi l'arrivée de l'un de mes personnages préférés, Tails. J'arrive aux commandes de mon tornado, cœur à toi si tu fais le nigo. Je rentre dans le game pour sauver mon pote le Niglo. Bélec si tu parles mal de Cosmo. Tails dans la street, nouvel album bientôt disponible. Ah, et je vous préviens d'avance, si vous choisissez Tails dans l'espoir de pouvoir voler, eh ben malheureusement faudra attendre Sonic 3 pour ça. Ou bien Sonic Chaos pour les joueurs de la Game Gear. Un jeu qui a le mérite d'exister. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce jeu. A l'inverse du jeu précédent, chacune des zones traversées sera divisée en 2 actes. Et non, à la fin de l'acte 1, nous n'avons pas l'anneau géant pour aller dans les special stages, car ceux-ci sont à présent accessibles via les checkpoints si vous avez plus de 50 anneaux, ce qui les rend plus faciles d'accès, et heureusement, je vais y revenir après. Et à la fin de l'acte 2, devinez qui revient nous mettre des bâtons dans les roues. Dr. Robotnik. Chacal, fais pas le saut avec moi ou je te poule comme dans Adventure 2. Bon, pour ce qui est des combats de boss, pas grand chose à dire, hein, c'est sensiblement la même chose que dans Sonic 1, si ce n'est que les boss, à l'instar des zones, sont plus nombreux et plus variés. Le jeu est donc un peu plus long malgré le fait que les zones ne soient divisées qu'en 2 actes. Et donc, le jeu a beau être plus long en termes de contenu, il est beaucoup plus dynamique que son prédécesseur. Et honnêtement, à chaque fois que je rallume le jeu, je vois pas le temps passer. Et quand je dis plus dynamique, je ne parle pas seulement du fait que les zones soient divisées en 2 actes, car le level design vient lui aussi servir ce côté dynamique et nerveux du jeu. Je pense par exemple au niveau Chemical Plant qui est un niveau que j'adore, car dans ce niveau on combine les phases à pleine vitesse, les phases de platforming un peu plus techniques, et on a même une phase un peu plus stressante dans l'eau. Et on voit même que certaines idées du jeu précédent ont été réutilisées et améliorées même je dirais. Si Spring Yard Zone avait précédemment essayé, c'est bien Casino Night qui aura finalement réussi à nous donner un niveau de flipper agréable à traverser. Enfin bon, tout ne pouvait pas être tout rose. Revenons, si vous le voulez bien, au Special Stage. Ces putains de Special Stage. Bon, en soi, ces Special Stages sont quand même plus agréables à parcourir que dans Sonic 1. Le petit problème, c'est que Tails répondra avec un léger décalage au mouvement que vous ferez avec Sonic si vous jouez avec les 2 personnages. Et ce tout petit décalage, putain, qu'est-ce qui va vous faire chier. D'autant plus que la difficulté dans ces Special Stages, elle monte vitesse grand V, hein. Mais contrairement à Sonic 1, cette fois-ci, j'ai une bonne raison d'essayer jusqu'au bout d'avoir toutes les Chaos Emeralds. Allez, c'est parti. A few moments later. Allez, c'est parti pour la deuxième Chaos Emerald, mais... Ah, mais... Putain de... Merde! Ah, mais putain, Tails, tu peux pas regarder devant toi? Bref, les niveaux et les boss s'enchaînent sur le même rythme, globalement sur le même schéma, jusqu'à l'arrivée d'un level que j'ai d'abord cru être le dernier la première fois que je l'ai atteint. La seule zone comportant 3 actes, Metropolis Zone. Des niveaux vachement longs et bourrés de pièges et de badniks pile bien placés pour que vous les preniez en pleine tronche. S'ensuit un niveau à scrolling automatique, Sky Chase. Et bien que je trouve ce niveau un petit peu ennuyeux par rapport au reste du jeu, j'apprécie toutefois le fait qu'il nous donne un léger aperçu du niveau suivant qui nous attend. Et ce niveau tranquillou de Sky Chase, c'est ce que l'on pourrait appeler le calme avant la tempête. Parce qu'après vient le niveau Wing Fortress. Et celui-là, il est dur. Comme dans le level précédent, nombreux obstacles, nombreux ennemis, mais là où ça pique, bien sûr, comme c'est un niveau dans le ciel, c'est sur les chutes mortelles. Ou ce passage où il faut sauter à toute vitesse sur les canons avant qu'ils se referment. Et ce boss, il est ma foi assez difficile, mais bon, une fois qu'on a mémorisé le pattern, ça va à peu près. À force de persévérance, on arrive finalement à le battre. Ah super, j'ai battu Wing Fortress. J'ai fini le jeu. Eh oh Lascar, tu crois quand même pas que tu vas t'en sortir comme ça, hein? J'ai pas envie de faire des eggs. Petite course-poursuite dans le ciel avec la fusée du Dr. Robotnik, et en avant pour le Death Egg, dans lequel ce n'est pas un boss, mais 2 que l'on doit affronter avec 0 rings. Non mais c'est juste aberrant, et putain comment Eggman il court aussi vite d'ailleurs. Et le Death Egg Robot, c'est pas 8 coups, mais 12 qu'il prend avant de mourir. Mais si vous arrivez au bout de cette chienlit, c'est par une très jolie cinématique de fin que vous serez récompensé. Et c'est ainsi que se termine ce jeu ayant bercé mon enfance, Sonic the Hedgehog 2. Bref, 2 jeux qui ont bercé mon enfance, pour lesquels j'ai énormément de nostalgie, et que je n'aurais probablement pas pu autant apprécier gamin si je les avais eus séparément. 2 jeux avec lesquels j'ai développé cette magnifique passion que représentent les jeux vidéo. Si je devais les résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... Et c'est ainsi que se termine cette dernière vidéo de l'année.
Prenez soin de vous, réveillonnez bien et à l'année prochaine en pleine forme.